Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice pour travailler le lien entre parallélogramme et vecteur. C'est très important, c'est un exercice assez simple dans l'idée, mais on va apprendre, commencer à démontrer un petit peu les choses, à donner des arguments qui amènent à des conclusions. Donc les trois premières questions, ce sont des constructions, donc avec des vecteurs. On va donc faire ces constructions et après on attaquera la phase de démonstration. Donc première chose, construire un carré ABCD de centre O. Donc ici, pas de problème, vous savez tous faire ça. On va faire ça nous sur GeoGebra. Donc je place ici 4 points, voilà, ça forme un carré. Et voici mon carré. Ensuite, centre O, c'est donc l'intersection ici des deux diagonales. Donc voici notre point O. Donc un carré, c'est un parallélogramme qui a, donc comme tous les parallélogrammes, les diagonales qui se coupent en leur milieu, qui a les côtés parallèles 2 à 2. Voilà. Ensuite, pour passer à carré, eh bien, il faut en plus donc un angle droit ou alors des diagonales, vous voyez, qui se coupent en angle droit de même longueur. Donc, on a le droit d'utiliser toutes ces propriétés. Alors, nous, on va vraiment utiliser uniquement des propriétés liées au parallélogramme. Donc, ensuite, et ça commence tout de suite avec la question de construire un point E tel que le vecteur AO est égal au vecteur EB. Alors ici, on a besoin d'une propriété qui est essentielle vraiment au cours sur les vecteurs propriétés. On prend 4 points A, B, C, D. Eh bien, AB égale à CD, quand deux vecteurs comme ça sont égaux, eh bien ça équivaut. Alors vous faites une petite figure. Hein. Le déplacement AB, donc je vais le faire comme ceci de gauche à droite. Voilà, donc le vecteur AB, je peux le représenter comme ceci. Et je dois faire un déplacement CD qui est le même. Donc je vais représenter une flèche identique mais à un autre endroit. Et donc ici j'aurai CD. Et vous voyez que le parallélogramme, la figure qu'on voit apparaître, eh bien, c'est un parallélogramme. Mais attention, c'est le parallélogramme ABDC. Voilà. Donc il y a équivalence entre l'égalité de deux vecteurs et la présence d'un parallélogramme. À chaque fois, on fera le petit dessin pour ne pas se tromper de parallélogramme. Vous voyez, une petite inversion ici. Si AB égale CD, le parallélogramme c'est ABDC. Donc faites attention. Donc ici, on a AO qui est égal à EB. Donc, petit dessin rapide, si le vecteur AO, je le représentais comme ceci, je représenterai EB comme ceci. Donc le parallélogramme que j'aurai face à moi, c'est un parallélogramme AOBE, donc parallélogramme. Donc c'est ça que je vais faire sur ma figure. Un parallélogramme, donc AOBE. Alors ça signifie aussi, comme AO égale EB, eh bien, on a d'autres égalités. On peut aussi dire que le vecteur, donc BE, donc sur mon dessin va de gauche à droite ici, va être égal au vecteur OA. Hein. En fait, ici, c'est comme si j'avais changé le sens des deux côtés de mon égalité. On fait ça tout de suite sur GeoGebra. Oui, ça donne ceci. Alors, là, j'ai construit donc un programme. J'avais déjà le côté OA, j'avais le côté OB. J'ai donc poursuivi la construction du programme. Donc, le point, il est là. Alors, ça, c'est la méthode avec un parallélogramme. Sinon, avec des translations, c'est-à-dire que les vecteurs. Donc, ici, je vous ai dit, pour aller de B à E, donc on part de B, on va faire un déplacement qui est un déplacement OA. Donc le déplacement OA, vous voyez, il est comme ceci. C'est donc un carreau vers la gauche, un carreau vers le bas. Donc ici, on fait la même chose. Vous voyez. Et donc, on obtient bien le point E de façon à avoir un parallélogramme AO, B, E. Si on garde AO égale EB, c'est un tout petit peu plus difficile. Hein, il faut déjà tracer un représentant de AO, donc le voici. Voilà, en voici un. Et vous devez donc faire ce représentant qui va donc arriver en B. Donc le bout de la flèche, vous devez le mettre en B, vous voyez. Donc ça veut dire qu'ici, votre début de flèche va être à cet endroit. C'est donc là que se trouve le point E. Ensuite, construire le point F tel que les segments OC et BF se coupent en leur milieu. On a des crochets, c'est donc bien des segments. Alors ici, hein, on a encore devant nous une propriété liée au parallélogramme. OC et BF se coupent en leur milieu. Ça veut dire que OC et BF sont les diagonales d'un parallélogramme. Se coupent en leur milieu. Donc on fait une petite figure. Vous faites OC rapidement. Vous faites ici BF dans n'importe quel sens. Et le programme que vous avez, c'est OFCB. Donc, OFCB est un parallélogramme. D'accord? Donc, on va essayer de voir comment le faire. Alors, OFCB, on connaît donc ici O, C et B. Donc, on a O
alors on n'a pas F et on a CB. Donc CB déjà c'est un côté, voilà. Et on comprend ici, donc on va être comme ça, comme ceci. Hein. Donc au lieu d'écrire FCB par exemple, j'aurais mieux fait de faire ici hein, OBCF, de finir par le point inconnu. Donc après vous complétez votre parallélogramme. Donc on comprend bien qu'on va faire ceci. Et vous voyez que les diagonales ici, OC elle est tracée. Et donc on a BF1 se coupe ici en leur milieu. Alors on peut faire aussi avec des vecteurs. C'est-à-dire qu'une fois que vous savez que OFCB ou OBCF est un parallélogramme, vous faites un petit dessin et vous dites, par exemple, que le vecteur OF est égal au vecteur BC. Et comme ça, eh bien, vous allez partir du point O et faire un déplacement BC. Un déplacement BC, c'est ceci, c'est un déplacement de 2 cases vers le haut, donc le déplacement F va être le même, vous allez trouver le point F ici. Donc, quelle que soit votre méthode, bien sûr, le point F, il est à un endroit unique. Sur GeoGebra, ça donne ceci, d'accord ? On peut continuer. Première démonstration. Démontrer que AE égale OB. Alors, on va regarder sur le dessin. AE, on est ici. OB, on est ici. Donc, pour démontrer que AE égale OB, il faut démontrer qu'on a un parallélogramme. Vous voyez, ce parallélogramme, on en a déjà parlé, c'est le parallélogramme qui s'appelle AOBE. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Ça, c'est d'après la question 1. Hein, la question 2, pardon. On sait que AOBE est un parallélogramme. On l'avait démontré parce qu'on savait que hein, AO égale EB. Alors je vais peut-être répéter tout, comme ça vous avez le raisonnement en entier. Donc ici, hein, donc on a AO égale EB. Donc AOBE est un parallélogramme. Et donc, on a le droit d'autres égalités. Donc AE est égal à OB. Vous voyez, ce parallélogramme, il nous sert à démontrer plein d'égalités de vecteurs. Ensuite, démontrer que OB égale FC. Alors, OB, on est ici. FC, on est ici. Eh bien, on est dans le parallélogramme OBCF. Et on a démontré tout à l'heure, parce qu'on a dit, on sait, et on l'a déjà dit tout à l'heure, que donc OBCF est un parallélogramme. Donc, on a le droit de citer les égalités de vecteurs qui sont valables dans les parallélogrammes. Donc, effectivement, le vecteur OB est égal au vecteur FC. C'est vraiment pour utiliser cette propriété du parallélogramme. Maintenant, que peut-on en déduire pour le quadrilatère AECF? Alors, regardez ce quadrilatère ici. Oui, c'est un parallélogramme. Alors, comment on va démontrer ça? On avait notre premier, ici, ça c'était le carré, pardon. On avait ici notre premier parallélogramme. C'était ici celui-ci, AEBO. Ensuite, on avait OBCF. On voit bien qu'il y a un côté commun. Ça veut dire que le vecteur OB, on peut dire qu'il est égal à AE. On l'a déjà démontré. Il est aussi égal à FC. Donc AE égale FC, ce qui nous donne un troisième parallélogramme. Et donc sur une copie, ben, qu'est-ce qu'on écrit? On a démontré donc que AE est donc égal à OB. On a démontré aussi que OB est égal à FC. Donc ces deux égalités mises ensemble, ça nous permet de dire que AE est égal à FC. Et donc, mais ça, encore une fois, on a deux vecteurs égaux. Donc, on a bien AECF, qui est un parallélogramme. À force de l'utiliser, vous allez commencer à la connaître, cette propriété, qui permet de passer d'un parallélogramme à l'égalité de deux vecteurs, et de l'égalité de deux vecteurs à un parallélogramme. Il nous reste notre dernière question. En déduire qu'O est le milieu de EF. Alors, on est dans le quadrilatère AECF. Donc, dans AECF, qui est un parallélogramme. Et on sait que les diagonales se coupent dans leur milieu. Ça, c'est une caractéristique des parallélogrammes. Les diagonales se coupent dans leur milieu. Alors, ça veut dire qu'ici, quel milieu on connaît? On sait que or O est le milieu d'une de ces diagonales. C'est le milieu de AC. D'accord, les diagonales, hein. Vous en avez, alors je vais écrire ça, on va prendre du jaune. Donc ici, non, peut-être une couleur voyante. Voilà, vous avez votre première diagonale qui est là. La deuxième, eh bien, elle est ici, c'est donc EF. Donc, comme elles ont le même milieu, donc O est aussi le milieu de EF ou FE. Et on n'oublie pas donc les crochets.
L'exercice est terminé. Ouais, c'est un joli exercice. Alors, il n'est pas difficile, mais on comprend l'importance et le lien qui existe entre les parallélogrammes et l'égalité de deux vecteurs. Ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre. Voilà. Et commencer aussi à donner des arguments pour arriver à une conclusion. Bonne journée à tous et à bientôt.